Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur la gestion du temps et je vais vous exposer 5 outils essentiels pour faire face à la situation de débordement, de multiples sollicitations, de comment faire ce qui est important pour vous dans votre vie. En fait, finalement, c'est ça. Bien gérer son temps, c'est quoi? Bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est important. Et je vais vous donner donc des outils pour ça. Alors pour commencer, je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Hervé Coudière, consultant en management et je dirige donc Homme et Coopération, qui est un organisme de formation certifié Calliope. Mon métier à moi, c'est d'amplifier la coopération positive au sein des organisations. Et donc pour ça, je m'adresse aux dirigeants, responsables, managers, toute personne qui souhaite améliorer à la fois la performance, le bien-être et l'engagement auprès des organisations. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'interviens en tant que consultant, formateur, coach, conférencier, auteur également. J'ai écrit 2 livres, dont ce premier livre sur lequel on va pas mal parler aujourd'hui, et ce deuxième livre. Donc avec une approche qui est résolument positive, le but étant de générer de la croissance durable des personnes et des organisations. Et quand je parle de coopération positive, effectivement, c'est le lien entre bien-être, performance et engagement. Comment je travaille dessus? Un, c'est en définissant le sens, voilà, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on y va, pourquoi on y va, avec donc les objectifs, les décliner jusqu'aux personnes. Ensuite, c'est l'organisation, de telle façon à ce que chacun soit bien à sa place, les rituels, chacun sait ce qu'il a à faire et comment il travaille avec les autres. Et puis, 3, c'est les relations positives. Donc, dans un climat dans lequel le meilleur des personnes puissent s'exprimer. Voilà. Et comme je disais, je fais ça à travers le conseil, formation, coaching, conférences, livres, etc., des jeux, des animations. Voilà, en ce qui me concerne, rapidement. Donc, ce webinaire, 5 outils essentiels que je vais vous présenter, des outils pour tous les temps. Premièrement, je vais vous proposer de traverser le temps avec le moteur à 4 temps. Ensuite, pour voir à moyen et long terme, je vais vous présenter la carte des priorités, un outil que j'affectionne particulièrement. Sur l'échéance annuelle, eh bien, on va parler du calendrier. Hebdomadaire, on va parler de l'agenda. Et puis, au quotidien, on va parler du POA. Ce sera le petit plus de la fin. Alors, je vous propose de participer, de contribuer vous-même de là où vous êtes en direct ou en replay sur ce webinaire. Je fais une proposition d'écoute active durant ce webinaire et peut-être de faire un papier avec 2 colonnes en notant d'un côté qu'est-ce que vous faites déjà très bien, parce que voilà, vous ne sortez pas de l'œuf, hein, et donc vous avez des façons de faire, des façons de vous organiser, de gérer votre temps, peut-être, et c'est important de reconnaître ce qu'on fait déjà de bien. Voilà. Eh bien, peut-être qu'il y a une colonne là à remplir de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, eh bien, j'espère que durant cette petite heure qu'on va passer ensemble, eh bien, je vous donnerai des idées, des pistes, des astuces, des choses qui vous feront dire, tiens, peut-être que ça, je pourrais le faire différemment pour mieux valoriser mon temps. Mieux valoriser mon temps, c'est-à-dire l'utiliser différemment pour faire mieux ce que je fais, ce qui est important pour moi. Puisque, encore une fois, bien gérer mon temps, c'est bien faire ce qui est important, mais je vais le dire tout au long de ce webinaire, je vais le répéter. Alors, on y va, c'est parti. Alors, la première chose que je voudrais vous présenter, c'est le moteur à 4 temps. En fait, c'est le grand principe qui permet de traverser le temps. Et pourquoi? Parce que le moteur à 4 temps, effectivement, il a traversé le temps. Et notamment, il a traversé le XXe siècle. Il a été inventé fin du 19e. Et puis, il a traversé toutes les époques du XXe siècle, même l'avènement de l'aviation, etc., et puis l'Internet. Et même au XXIe siècle, le moteur à 4 temps, il équipe encore 90% des véhicules terrestres. Donc, c'est intéressant de voir comment ça marche, ce moteur à 4 temps, parce que ça traverse le temps et que, finalement, c'est sans doute un principe robuste. Qu'est-ce que c'est que ce principe? Le voici. Donc,
donc ici, on est dans le moteur, donc dans les pistons. Et donc, la première chose, c'est premier temps, admission. Donc, il admet de l'air frais, là, ici, qu'on voit en vert. Donc, voilà, bon, je vous passe les détails techniques, mais donc, on aspire de l'air frais. Deuxièmement, on va comprimer cet air frais, cet air-là, et on va mettre un peu d'essence dedans. Et avec, il y aura soit une petite étincelle si tu as un moteur essence, soit sous l'effet de la compression, eh bien, ça va s'auto-inflammer si c'est du diesel. Et donc, ça va créer un troisième temps pendant lequel le piston va redescendre. Et donc, c'est le temps de combustion. Ensuite, eh bien, l'air est vicié. Ici, eh bien, on va remonter pour faire échapper l'air vicié, ce que vous retrouvez derrière à votre pot d'échappement. Ensuite, ben, on réaspire de l'air frais, on inspire, on comprime, ça se détend dans la combustion et on éjecte, etc. Et on fait des tours comme ça. Un moteur qui tourne au ralenti, c'est 500 tours par minute, donc 500 fois, c'est 3 étapes. Et puis, voilà, pour un moteur de moto, ça peut faire 10 000 tours par minute. Voilà, donc ça marche, ça peut marcher très vite et ça traverse ce XXe siècle, qui a été un siècle quand même particulièrement, comment dire, avec beaucoup d'inventions, beaucoup de nouveautés. Eh bien, ce moteur, ce principe-là, il était là au début du XXe siècle, il est encore là à la fin, il est encore là au XXIe siècle. Donc, c'est robuste, ça c'est la première chose. Et la deuxième remarque que je voudrais faire quand même, et c'est pour ça que ça m'a particulièrement interpellé, je ne sais pas si ça vous interpelle, mais quand on regarde, eh bien, il y a, sur ces 4 temps, eh bien, il y a un temps qui est le temps moteur. Ça, c'est le temps qui produit de l'énergie cinétique, qui fait avancer la voiture. Ça, c'est le temps qui fait avancer la voiture. C'est-à-dire qu'au moment où l'intérieur se détend, il y a la combustion, donc ça se détend et ça fait avancer, et c'est ça qui fait avancer la voiture. Il y a 3 temps pendant lesquels, effectivement, eh bien, on consomme de l'énergie et un temps pendant lequel on produit de l'énergie cinétique qui fait avancer la voiture. Eh bien, je considère que pour bien gérer son temps, il faut conserver ce principe, qui est un principe robuste. Voilà. Et comme pour un moteur de voiture, si on essayait d'être toujours dans la combustion, de faire combustion, bah, le moteur s'étouffe et vous comprenez bien qu'il ne peut pas fonctionner parce qu'il serait avec de l'air vicié ou je ne sais quoi. Non, il faut bien réserver un temps pour chaque chose. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de gestion du temps? Je dis que bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est important. Donc, le premier temps, ça va être quoi? Ça va être quoi là? Le temps où on inspire. On inspire, c'est quoi? C'est identifier ce qui est important. Voilà, j'identifie. Pour bien faire ce qui est important, premièrement, il faut d'abord se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Le problème de beaucoup de personnes qui sont dans une combustion permanente, d'ailleurs le mot est pas mal d'à propos, c'est-à-dire en fait qui se grillent et qui vont jusqu'au burn-out éventuellement, en fait c'est que ils n'ont pas pris le temps d'identifier qu'est-ce qui est vraiment important pour eux. Donc ça c'est une étape importante. Quand on va voir la carte des priorités tout à l'heure, on va voir un outil qui peut nous y aider à ça. Identifier ce qui est important, une étape essentielle, il faut commencer par là. Deuxième étape, compression, c'est quoi? Compression, eh bien, ça va être planifier ce qui est important. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qui est important, on le planifie, on le met dans un agenda, on va voir le calendrier, et on positionne ça de telle façon à l'organiser, voilà, de telle façon à ce qu'on va pouvoir être efficace et avancer sur ce qui est important. Donc, on sait ce qui est important, on l'a planifié, on l'a organisé, super, maintenant, troisième temps, c'est le temps moteur, on va faire ce qui est planifié. Il y a bien un moment où il faut quand même passer à l'action, et donc réaliser ce qu'on a prévu de faire et ce pour quoi on a réservé du temps. Et on a réservé du temps pour faire ce qui est important, on le fait, et puis une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Quatrième étape, eh bien, souffler, évacuer, se détendre et se régénérer pour pouvoir repartir dans un nouveau cycle. Voilà. Le moteur à 4 temps, c'est pour moi un principe essentiel pour traverser le temps, c'est-à-dire pour durer dans le temps, dans la gestion de son énergie propre, en fait. Toujours se demander en permanence, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Je planifie ce qui est important, je fais ce qui est important.
et je me détends, je me régénère. J'ai des temps pour ça, toujours. J'ai des temps dans l'année, j'ai des congés régulièrement, j'ai des week-ends, je me prends du temps pendant le week-end, je me prends du temps pendant chaque jour, je me prends du temps le midi, je me prends un temps de pause le matin, l'après-midi, etc. Des temps pour se détendre et pour pouvoir repartir à l'action. Ça, c'est aussi dans les lois de la gestion du temps. Maintenant, vous voulez voir à moyen, long terme, identifier qu'est-ce qui est important pour vous. Première étape pour traverser le temps, eh bien, je vous propose de travailler sur votre carte des priorités. Qu'est-ce que c'est cette carte des priorités? Donc là, ici, j'ai mis une image avec des gros cailloux parce que effectivement, je vais vous présenter, je vais peut-être vous représenter l'histoire de gros cailloux que sans doute certains connaissent déjà. On situe cette histoire dans une grande école de management, par exemple au MIT à Massachusetts, et un vieux professeur vient faire un cours sur la gestion du temps, justement, à ses étudiants. Et pour animer son cours, il a amené un grand récipient, et dans ce récipient, eh bien, il a mis un petit peu à l'image d'ici, il a disposé des gros cailloux. Et il se retourne vers ses étudiants et il demande, est-ce que le récipient est plein? Donc, les étudiants qui ont bac plus 5 au moins, ou plus 8 ou 12, je ne sais pas, ils disent ouais, ok, il est plein, on ne voit pas très bien où vous voulez en venir. Alors, le vieux professeur, il dit ah non, il n'est pas plein, et il va sortir des galets de sous son bureau et il va les disposer entre les gros cailloux. Il se retourne à nouveau vers ses étudiants, leur demandant est-ce que le bocal est plein? Donc, il y en a la moitié qui sont un peu là de cette histoire, dit bah oui, c'est bon, est-ce qu'on peut enchaîner sur la suite? Et l'autre moitié qui se disent ah non, on doit pouvoir mettre du sable. Très juste. Et justement, il avait un sac de sable et il remplit les interstices avec du sable. Est-ce que le récipient est plein? Demande-t-il aux étudiants. Donc là, cette fois-ci, ils ont tous compris. Oui, non, on peut rajouter de l'eau. Très bien, très juste. Et avec un grand seau d'eau, il rajoute de l'eau dans son récipient qu'il remplit de la sorte. Et maintenant, il se retourne vers ses étudiants, comme je pourrais me retourner vers vous, avec la question suivante. Qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir vous dire à travers cette histoire? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, donc vous pouvez réfléchir pour vous-même à la réponse que vous auriez, en tout cas pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Et donc, dans l'histoire, eh bien, il y a un étudiant qui se lève et qui dit « Ouais, ok, j'ai compris. En fait, on a l'impression que notre agenda est plein, et en fait, on peut toujours en rajouter. On peut toujours ajouter des petits graviers, du sable et tout. » Et là, le professeur, il fait « Eh non. La morale de cette histoire, en fait, c'est que si j'avais pas mis les gros cailloux d'abord, en fait, il ne serait jamais rentré. C'est ça la morale, d'accord? C'est si je commence par mettre du sable, par mettre de l'eau, par mettre des graviers, par m'occuper de toutes les petites bricoles que j'ai à faire dans ma journée, dans ma semaine, dans mon année, dans ma vie, ben finalement, j'aurai plus d'espace, je n'aurai plus de temps pour faire ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les gros cailloux. Donc la morale, c'est identifier, c'est bien dans l'esprit du moteur à 4 temps, identifier ce qui est important et planifier ce qui est important, mettez-le dans votre agenda, réservez du temps dans votre agenda pour faire ce qui est important pour vous. Identifiez vos gros cailloux. Voilà, pour vous. C'est quoi vos gros cailloux? Quelles sont les activités les plus importantes, professionnelles ou privées, celles qui font l'essentiel de votre valeur ajoutée, de votre plaisir, de l'intérêt que vous portez à votre vie. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux? Qu'est-ce qui passe en premier dans vos activités? Qu'est-ce que, si vous ne le faites pas, voilà, personne ne le fera et en fait, ça va, tout s'écroule. Voilà. C'est ça qu'on va chercher à mettre en avant et à identifier dans cette carte des gros cailloux. Donc, en formation, on passe du temps à dessiner la carte des gros cailloux. Et donc, moi, je vous propose, là, vous pouvez aussi tout à fait en faire l'essai.
vous prenez une feuille blanche et puis vous dessinez, vous identifiez. Enfin, déjà, peut-être, l'idée, c'est d'en faire la liste. C'est quoi, d'après vous, vos gros cailloux? Vous en faites la liste. Et puis, l'idée, c'est d'en faire émerger. Alors, moi, je trouve idéalement quatre. Hein, quatre gros cailloux, c'est très bien. Ça peut être trois, ça peut être cinq. Moins que trois, souvent, ils sont trop génériques, trop larges. Plus que 5, ça devient, je ne sais plus, des cailloux, moi, c'est des graviers. Donc, je trouve que 4, c'est un nombre idéal. Et ici, on a le cas d'un manager qui a identifié ces 4 gros cailloux en disant, ben voilà, moi, ce que j'ai à faire, c'est valoriser mes travaux, tout ce qu'on fait dans l'équipe. 2, c'est innover et améliorer les outils. 3, c'est tout ce qui est de l'ordre du cadrage et du pilotage de l'équipe, des collaborateurs. Et puis 4, c'est faire du support et de l'expertise en interne. Voilà. Bien sûr, il a d'autres activités que ça. Hein, mais ça, c'est les 4 activités où il dit, voilà, moi, ça, là-dessus, c'est là-dessus qu'on m'attend et c'est ça que je mets en priorité. Et donc, ça veut dire, je réserve du temps dans mon agenda pour faire ça. Voilà, donc moi-même, je travaille régulièrement sur mes gros cailloux. Alors en formation, je vais un peu plus loin parce que je détaille d'où je suis parti, comment je les utilise, etc. Mais c'est quelque chose que je revisite à peu près une fois par an. Alors je ne les change pas tous chaque année. Certaines années, j'en change un. D'autres années, je rebelote un peu plus. Des fois, j'en mixe deux, puis je les mets ensemble. J'en crée un autre en fonction de mes projets, etc. Tout à l'heure, quand je vous présenterai l'agenda, le calendrier annuel, pardon, vous verrez comment mon gros caillou, écrire un livre, c'est vraiment manifesté concrètement dans mon calendrier annuel. Donc, c'est quelque chose qui évolue, bien sûr, en cas de changement dans l'entreprise, en cas de changement de métier, en cas de changement d'organisation, en cas de changement. Bon, bref, il y a des changements qui nécessitent de revoir ces gros cailloux. Voilà, encore une fois, ça vous permet de mettre en avant, de mettre en priorité. En fait, les gros cailloux, c'est vos priorités sur c'est pas les priorités de la journée, c'est les priorités sur le long terme, mais sur le long terme, sur l'annuel à peu près. Mais donc, ça veut dire que vous allez vraiment mettre de côté, réserver du temps dans votre agenda, dans votre calendrier, pour vraiment pouvoir réaliser ces projets, ces activités importantes pour vous. Troisième outil, le calendrier annuel. Vous voyez, voilà, de traverser le temps. On a vu ensuite, donc, sur le moyen long terme, vraiment vos priorités. Il y en a qui durent sur plusieurs années. Et maintenant, on va voir le calendrier annuel. Donc ça, c'est un outil intermédiaire qui permet de lever le nez du guidon. Souvent, les managers ont un agenda hebdomadaire, ce que je vais présenter juste après. Ils voient à peu près ce qu'ils ont à faire dans la journée, la semaine, peut-être la semaine d'après. Là, ici, le calendrier annuel, ça permet de lever le nez du guidon et de voir plus loin pour organiser son temps et réserver, encore une fois, du temps pour faire ce qui est important. Vous voyez, je reviens toujours sur ces notions-là qui sont vraiment importantes. Donc, le calendrier annuel, ça se présente, je ne vous apprends rien, ça se présente tout simplement de cette façon-là. Ici, vous voyez en bas à gauche où est-ce que je récupère, moi, ces outils-là sur le site qui s'appelle icalendrier.fr, qui est très bien, ça vous permet de récupérer ces calendriers au format PDF, au format Excel, avec les vacances scolaires ou pas, en gris, en rose ou en violet. Enfin bref, vous avez ça un petit peu comme vous le souhaitez, ce qui vous permet, vous, de vous l'approprier et de le sortir sur une feuille A3 ou différemment, A4, A3, enfin bref, ce que vous voulez, ou différemment. C'est ce qu'on appelle aussi souvent le calendrier de banque. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les calendriers cartonnés qui sont assez larges. Qu'est-ce qu'on note dans un calendrier? Là, on ne va pas noter un rendez-vous d'une heure avec une personne, mais on va noter plutôt ce qui va nous prendre un jour ou plusieurs jours. Hein. Ça peut être effectivement, ça peut être des déplacements, ça peut être des périodes de forte charge, ça peut être des visites, ça peut être des remises à jour de produits de catalogue, par exemple. Ça peut être bien sûr les périodes de congé. Voilà, tout un tas de choses qu'on peut mettre dans l'agenda et puis en essayant de voir assez loin à l'avance. Je montre un exemple d'une personne, une participante qui a fait son calendrier annuel, voilà, qui note là sur un peu sur son agenda, un peu comme elle a pu, avec ses outils à elle,
Voilà, des périodes, vacances, le brief mensuel, qui est une journée importante qu'elle réserve pour ça. La formation de toute l'équipe, les changements de l'application informatique, organiser les renforts de septembre, voilà, organiser en juin, donc ça c'est une période importante, les vacances, forte activité de bilan, entraînement, vacances, ça peut être aussi les temps les entretiens annuels aussi, ça peut prendre pas mal de temps pour les managers qui ont beaucoup de personnes dans leur équipe, réunion de branche. Bon, donc vous voyez, vous avez un point de vue, là, un regard sur l'ensemble de l'année, et ça permet de voir un peu plus loin. Un exemple de moi, mon agenda, alors je crois que ça c'est, c'est pas je crois, c'est je suis sûr, c'est 2016. Alors j'ai un peu flouté, parce que voilà, ça reste des données personnelles, mais quand même ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on voit? On voit de la couleur, alors on voit aussi des cercles. Euh, ça a remplacé les croix. Là, c'est encore à l'époque où je faisais ça sur un agenda cartonné. Je crois qu'à partir de 2017, je suis passé à l'agenda, au calendrier électronique. Mais au lieu de faire une croix dessus en disant la semaine est passée et puis à la fin de l'année, j'ai l'impression d'avoir été en prison toute l'année, j'ai mis des petites bulles, ce qui est quand même un petit peu plus sympathique à voir. Et donc, vous voyez des couleurs. Et donc là, c'est ce que je vous annonçais tout à l'heure, de cette couleur-là, là, c'est rose en fait. Là, ici, on voit, eh bien, c'est toutes les périodes que j'ai réservées pour écrire mon livre, justement le livre Gestion du temps pour managers débordés ou managers et professionnels débordés, que j'ai écrit en 2016, début 2016, et puis après que j'ai revu, etc., qui est paru la première édition le 22 septembre 2016. Donc, à un moment donné, on peut avoir envie d'écrire un livre. On peut se dire, ouais, super, ce sera vraiment chouette le jour où j'aurai écrit un livre, mais si on ne se réserve pas du temps pour le faire, parce qu'écrire un livre, ça demande beaucoup de temps, eh bien, en fait, il ne s'écrit pas tout seul. Donc, il y a un moment donné où il faut dire, c'est un gros caillou pour moi, et je réserve du temps pour écrire ce livre. Et donc, voilà ce que ça peut donner, typiquement, dans un agenda annuel où j'ai réservé vraiment des créneaux pour ça. Donc, vous voyez, moi, j'aime beaucoup les couleurs à la fois dans le calendrier, aussi dans l'agenda, vous verrez tout à l'heure. Mais donc, en bleu, c'est plus des choses personnelles. C'est plus les enfants, je crois. En vert, c'est plus des vacances personnelles. Puis après, ici, on ne voit pas forcément, mais des choses en rouge ici qui sont des interventions chez les clients. Bon, ça s'est un peu effacé ou ça se voit un peu moins avec le temps. Aujourd'hui, j'utilise l'agenda électronique sur Excel. Donc là, vous voyez, j'ai importé l'agenda sur Excel et puis je le remplis. Et donc, voilà ce que ça donne typiquement. Donc là, ça, je ne sais plus quelle année c'est, 2017, 2018, 2019, bref. Et là encore, vous voyez, avec des couleurs, beaucoup de couleurs, moi, qui me permettent de m'y retrouver, de savoir, là, en rouge, ça va être c'est souvent les périodes d'intervention chez mes clients. En jaune, on doit avoir des congés, là, juillet, août. Bref, la jaune, oui, jaune, c'est les week-ends aussi. Donc voilà les couleurs principales. Et puis vous voyez aussi que j'ai indiqué, donc là en vert, c'est les vacances. Donc moi, comme je suis sur Paris, j'ai indiqué en vert foncé les vacances parisiennes. Et puis en vert clair, j'ai les vacances des autres zones. Et puis ce qu'on voit aussi ici, par exemple, je donne des idées, ne faites pas comme moi, mais juste pour dire, il y a aussi la possibilité d'indiquer, par exemple, ici, là c'est quand j'ai mes enfants, c'est les zones en bleu, puisque je suis toujours plus ou moins en garde alternée. Bon, maintenant mes enfants ont plus de 18 ans, mais donc, c'est quand même intéressant de savoir, moi, quand je prends des rendez-vous avec les clients, est-ce que j'aurai les enfants ou pas? Et donc, ça peut avoir des impacts sur mes choix de date, mes décisions, etc. Voilà. En tout cas, ça, le calendrier annuel, moi, c'est quelque chose que j'ouvre quasiment tous les matins. Et puis, je l'ai ouvert sur mon PC pendant toute la journée. Et je m'y réfère régulièrement. Ou si mes clients me demandent des dates, je sais tout de suite, immédiatement, dire, ah tiens, je suis libre à tel moment, etc. Voilà, donc un super outil vraiment pour lever le nez du guidon et voir plus loin et puis organiser surtout les échéances importantes. Voilà, on était sur l'annuel. On descend à la semaine, à l'agenda
hebdomadaire qui est vraiment alors l'outil, je dirais vraiment incontournable s'il y avait juste, enfin, s'il y avait juste un outil à conserver, je pense que j'en conserverais deux au moins, mais enfin, les cinq sont vraiment essentiels. D'ailleurs, ça me fait dire qu'il y en a un dont j'ai pas parlé, mais qui est essentiel aussi, c'est d'avoir un projet de vie. Hein. Bon, là, j'en parle pas là, mais ce serait intéressant de l'ajouter hein, dans les outils indispensables pour voilà, savoir ce qu'on fait de son temps, c'est avoir un projet de vie. Euh, donc l'agenda hebdo, et moi je dis c'est vraiment, ce sera un outil que je conserverai. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'outil que j'ai moi depuis, je me souviens plus, je ne me souviens pas d'une époque où j'aurais pas eu d'agenda hebdo. Je crois dès que j'étais déjà au collège, ben, on avait nos emplois du temps, on appelait ça, et puis un agenda hebdomadaire dans lequel je notais mes rendez-vous, voilà, tout ce que j'avais à faire. À l'époque, c'était sur papier, bien sûr. Maintenant, souvent, on est passé à l'électronique. Alors, c'est pas que je sois contre le papier aujourd'hui, mais comme aujourd'hui, on partage son agenda, on le duplique et on l'emmène partout avec soi sur son téléphone mobile, on travaille dessus sur le PC, etc. Et pour le partager avec les autres, bien sûr, maintenant, l'électronique est, de mon point de vue, largement supérieure au papier. Mais après, voilà, chacun de voir aussi avec quoi il est à l'aise. Il faut se choisir des outils avec lesquels on est confortable. Donc l'agenda hebdo, bah, c'est voilà, hein, je vous fais rien découvrir là aussi, hein, de lundi à samedi ou dimanche. Hein, bon, là, ça dépend hein, des personnes, quand est-ce que vous travaillez ou pas. Là, j'ai un 7h, 21h, mais vous pouvez faire aussi du 6h, 23h. Enfin bref, là, sur Excel, tout est possible. Là, la petite différence que moi, sur laquelle je travaille avec les personnes qui suivent mes formations, je leur fais retravailler sur leur semaine en identifiant chaque semaine, et ça, c'est un bon muscle à faire, systématiquement de se demander, mais dans ma semaine, c'est quoi mes trois priorités de la semaine? Alors, trois, ça peut être deux, mais l'idée, c'est qu'il n'y en ait pas 30 des priorités, parce que sinon, ça ne va pas le faire. C'est voilà, identifier c'est quoi mes priorités de la semaine, ce dans quoi je veux mettre le maximum d'énergie. Et puis, identifier peut-être deux résultats que je veux atteindre. Voilà, deux choses sur lesquelles je veux avoir terminé, je veux sortir de ma semaine. Ça, c'est fait, c'est terminé, c'est emballé, c'est pesé, c'est traité. Voilà. Et donc, je propose de remplir ça d'abord, avant de remplir l'agenda et de mettre des choses partout. Parce que mettre des choses partout dans l'agenda et noircir l'agenda ou le mettre de plein de couleurs avec plein de tâches, ça, c'est facile à faire. Par contre, réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que je mets en avant, et donc comment je vais organiser les choses, ça, c'est une réflexion à faire en amont qui apporte encore plus de valeur ajoutée de mon point de vue. Donc, si vous avez un Outlook, oui, Outlook, hein, donc moi, c'est l'agenda avec lequel je travaille, bah, vous avez ça. Mais si vous êtes sur un Gmail ou tout autre outil d'agenda électronique, vous avez quelque chose qui va ressembler à ça. Moi, je travaille sur des semaines du lundi au dimanche. Voilà. Après, selon la taille de votre écran, vous avez une visibilité plus ou moins. Tout ça, c'est réglable aussi dans les paramètres. Donc moi, je travaille avec ça. Donc là, je m'étais mis sur un calendrier vierge. Et voilà, donc ça, c'est ma semaine d'aujourd'hui, de cette semaine, que je peux commenter un petit peu parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a des bonnes pratiques dedans dont je voudrais vous parler. Donc déjà, la première chose, vous voyez, c'est que il y a de la couleur. Là encore, moi, je suis un grand militant de la couleur. Alors, en fait, il se fait que les couleurs sont en lien avec mes gros cailloux. Donc, par exemple, ce qui est en rouge, là, c'est tout ce qui est la production. Donc, là, on est aujourd'hui. Donc, jeudi, j'anime une formation toute la journée. Donc là, c'est rouge ici. Aujourd'hui, alors j'ai du rouge parce que donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Oui, j'ai écrit, j'ai préparé mes prochaines vidéos que je vais enregistrer demain. Donc j'ai réservé du temps pour ça. Et donc là, vous voyez que le matin, je réserve des blocs de temps d'une durée importante. Hein. Donc là, moi, je suggère de vous bloquer des temps au moins de 2 heures le matin de 9
de 9 à 11, hein, parce que c'est l'heure où on est le mieux éveillé, où le cerveau fonctionne le mieux, normalement. Pour la plupart des gens, hein, bien sûr, c'est adapté, c'est une grande vérité générique à adapter en fonction de chacun. Donc des blocs de temps pendant lesquels on se concentre et pendant lesquels on apporte le maximum de valeur ajoutée. Voilà, donc là, moi, c'est ce que je fais cette semaine. Donc là, début de semaine, là, j'ai travaillé sur mes newsletters, voilà, 3 heures de temps, là, sur préparer mes vidéos, et puis demain, enregistrer mes vidéos. Voilà. Après-demain, je suis sur de l'animation de formation. Donc des blocs de temps assez importants pour réfléchir à ça. J'ai en orange, j'ai des rendez-vous importants ou très importants. Donc là, c'est hier, je ne sais plus ce que c'était. Là, ce midi, j'avais une supervision. Donc, c'était un rendez-vous à pas rater entre midi et 13h30. Donc, j'ai mis en rouge. Et puis ici, là, on est dans le webinaire. Vous voyez que j'ai mis effectivement de cette couleur-là aussi pour me dire, ouais, c'est vraiment important. Il ne faut pas que je le rate, hein, parce que j'ai des gens qui m'attendent. Voilà, donc ça, c'est des bonnes pratiques. J'ai aussi j'ai du sport qui est prévu. Alors normalement, j'ai au moins deux fois de sport dans la semaine. Là, cette semaine, ça va être un peu dur, mais je vais avoir le week-end pour ça. Mais mettez-vous des zones aussi pour faire du sport, au moins 2 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est mieux. Ici, j'ai des zones aussi 1 heure par jour pour traiter mes mails, etc. Mettre un petit peu à jour sur tout ce qui est l'organisation, la gestion, etc. Et puis le matin, j'ai aussi j'ai des petits temps dans lesquels j'ai comment dire, tout ce que j'ai à penser pour ma journée. Et puis vous allez voir tout à l'heure, je vais vous parler du POA. Ben, ça aussi, je le fais le matin. Et donc, souvent, c'est des rendez-vous que je décale de jour en jour. C'est pour ça qu'on les voit pas en début de semaine. Et souvent, je les décale parce que chaque jour, je revois certaines choses. Il y a des choses que je ne fais pas chaque jour. Donc, ça dépend. Mais là, par exemple, ici, puisqu'on va être le premier du mois, demain, eh bien, j'ai une activité qui est d'identifier mes priorités mensuelles, mes priorités du mois. Donc, tous les mois, je détermine mes priorités du mois. Et donc, je les inscris dans un petit carré qui est ici, donc pour ne pas l'oublier, et puis pour vraiment chaque mois me redéfinir ce sur quoi je veux travailler, sur quoi je veux vraiment me concentrer. Voilà quelques idées. Faites ce qui est important plutôt le matin, plutôt si vous pouvez le plus important en début de semaine. Bon, là, ici, moi, ça me permet de prendre effectivement mon vendredi, et puis en plus, je crois, comme le lundi est férié aussi, ça me permet de prendre un grand week-end et de m'évader aussi un peu. Donc ça, c'est important, je l'ai dit tout à l'heure, de m'évader régulièrement. Bon, l'idée, c'est que je m'applique à moi-même ce que je prône en formation. Et je dois dire que voilà, tous ces outils de gestion du temps m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Voilà. Donc, donc les outils de gestion du temps, ils sont particulièrement efficaces quand on les applique. Tant qu'on les voit, on les regarde, on trouve ça beau, mais tant qu'on ne les applique pas, en fait, ça ne marche pas. Hein, c'est pas. Donc ça, il faut faire bien attention. On peut regarder les outils, on peut lire un livre, etc. C'est beau dans le livre, c'est beau sur le papier, mais ça ne vous aidera pas si vous ne les appliquez pas. Ça, c'est le drame de la pratique. Hein, c'est toute la différence entre la théorie et la pratique. Comme on dit, la différence entre la théorie et la pratique, eh bien, c'est la pratique. Voilà, j'ai passé le message. Très bien. Et puis, le dernier outil dont je voudrais vous parler, le POA, qui est un outil que j'ai créé il y a une dizaine d'années. Et ça s'est passé comme ça. La petite histoire, c'est que à mon anniversaire, une amie m'offre un éphéméride qui avait à peu près cette forme-là, avec des petites phrases sur le bonheur. Donc, il y avait 365 jours, et puis chaque jour, une petite phrase sur le bonheur. Et quand elle m'offre ça, donc moi, je fais semblant effectivement d'être très content, mais en moi-même, je me dis, mais j'en ai pas besoin d'un éphéméride. Moi, j'ai mes gros cailloux, j'ai mon calendrier, j'ai mon agenda, etc. Donc, cet éphéméride, vraiment, il me sert à rien. Et puis ensuite, je me dis, c'est quand même dommage parce qu'il y a une petite phrase sur le bonheur tous les jours. Donc, ça vaut quand même le coup de regarder ça. Donc, finalement, c'est peut-être pas mal quand même de le garder pour chaque jour avoir une petite phrase, me nourrir d'une petite phrase sur le bonheur. Et ça, je trouve que c'est une excellente pratique. Et
en fait, ce que je me suis dit par la suite, je me suis dit, mais bon sang, chaque jour, voir une petite phrase sur le bonheur, c'est très bien. Et c'est peut-être pas suffisant parce que je me rends compte que chaque jour, il m'arrive en fait de me laisser dépasser, de me laisser déborder, de me laisser happer et de ne pas faire finalement ce qui aurait été vraiment important que je fasse ce jour-là. Hein. Des fois, il m'arrive le matin, j'ai l'impression que j'ai envie de faire quelque chose. Et puis, peut-être j'ouvre un dossier, etc. Et puis je me laisse, il y a un coup de fil, il y a quelqu'un qui rentre, il y a quelqu'un qui m'appelle, il y a un autre mail, il y a je ne sais quoi, une notification qui fait que hop, je vais traiter des choses et d'autres. Et puis à la fin de la journée, j'ai fait plein de choses, mais finalement je suis épuisé. Je me rends compte que ce que je voulais faire dans la journée, c'est pas fait. D'accord. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? OK. Donc, je me suis dit, bon sang, cet outil-là, cet éphéméride, c'est l'occasion de chaque jour se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux avoir fait. Voilà. Et donc, c'est de là que m'est venue l'idée de créer ce POA. Et j'ai utilisé comme ça cet éphéméride pendant une année. Le POA, en faire mon POA, voilà, chaque jour un petit poids. Et à la fin de l'année, ça fait un gros poids, ça pèse des tonnes et ça fait une sacrée différence. Qu'est-ce que c'est le POA? C'est identifier une priorité et une seule pour la journée. Voilà. L'écueil, la plupart du temps, c'est qu'on a 3, 15, 50 priorités dans la journée. Et quand on a trop de priorités, il n'y a plus de priorités. Donc là, l'idée, c'est le matin, avant de commencer à travailler, la première chose, c'est quoi ma priorité du jour? Ma priorité, c'est ce dans quoi je vais dépenser mon énergie. Voilà, j'ai dormi la nuit, j'ai pris mon petit déjeuner ou pas, enfin bref, je suis plein d'énergie. Dans quoi je mets mon énergie? Qu'est-ce qui me vaut le plus de mettre mon énergie? Et vous avez vu comment ça se traduit dans mon agenda. Et bien, pendant 3 heures, je me concentre, j'ai une priorité chaque jour et je le fais le matin. Si possible, ma priorité, à 11 heures, elle est terminée. Voilà, c'est ce dans quoi je mets le maximum d'énergie. Je mets voilà, mon énergie vitale, c'est là que je la mets aujourd'hui, c'est je le choisis avant et je le fais. Et bien sûr, ça nécessite de se protéger des interruptions, etc., pour pouvoir se concentrer et donner vraiment le meilleur de soi-même durant cette journée. Et ça, quand chaque jour, on traite sa priorité, juste le P de POA, rien que ça peut changer une vie. Et ça a changé la vie de plusieurs personnes. J'ai eu pas mal de retours de personnes qui l'ont mis en place, le POA, et qui disent, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à 11 heures, en fait, ils ont fait leur boulot que d'habitude, ils n'arrivent pas à faire dans toute la journée. J'ai eu souvent ce retour-là. Deuxièmement, le O, qu'est-ce que c'est? Le O, c'est un objectif. Mais alors, c'est un petit objectif. C'est un truc tout simple, tout bête. En fait, moi, ce que je propose là, c'est chaque jour de se débarrasser éventuellement d'un petit irritant. Voilà. Un irritant, c'est quoi? Alors, le plus petit objectif que j'ai trouvé, moi, d'ailleurs, je l'ai fait hier, c'est de poster une lettre que vous avez dans votre poche de votre veste ou dans votre sac. Et puis, ça fait 3 semaines que vous la baladez et vous ne l'avez toujours pas postée. Ben voilà. Voilà. Aujourd'hui, mon objectif, c'est je poste cette lettre. Voilà. Ça, c'est un objectif. C'est un petit objectif qui est facile à faire, qui ne dépend que de vous. Vous êtes sûr d'y arriver. Mais au moins, vous avez ça en tête, vous allez le faire. Un petit irritant, c'est le caillou dans sa chaussure. C'est à un moment donné, on a un caillou dans sa chaussure, on s'arrête, on enlève le caillou, puis après on n'est plus tranquille. Un petit irritant, ça peut être dans un bureau, j'ai un néon qui grésille. Voilà. Il y a un moment donné, je me lève, je le déconnecte, je le change, je change de néon, je change l'ampoule. Voilà, je suis tranquille avec ça. Ou bien, mon bureau est encombré, je fais un petit coup de rangement, voilà, et ça me permet d'être plus à l'aise et de mieux fonctionner par la suite. Voilà. Un petit objectif, un petit irritant, même ça vous prend juste 5 minutes, ou peut-être même pas dans la journée, 5-10 minutes, un quart d'heure peut-être pour réaliser ce petit objectif qui ne dépend que de vous, eh bien, si vous le faites 200 fois, 200 jours par an, ça fait 200 petits irritants en moins dans l'année, je vous garantis que ça fait une sacrée différence. Voilà. Tous les jours, une petite chose qui vous allège. Et enfin, le troisième aspect, le A. Alors pour moi, le A, c'est une activité plaisir. Donc là,
l'idée d'activité, c'est on n'a plus d'objectif, on n'est plus dans la performance, dans la concurrence, dans je ne sais pas quoi. L'idée, c'est juste, OK, qu'est-ce que je me donne comme temps pour me faire plaisir? Voilà. J'ai travaillé sur mes priorités, j'ai atteint un objectif. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme temps dans ma journée pour me faire plaisir, pour penser à moi, et puis pour savourer, pour goûter, peut-être voilà, pour faire la fête, pour être en convivialité, pour être avec des amis, pour se prendre, voilà, se prendre du temps pour soi, un hammam, un massage, ou je ne sais quoi, ou aller à la piscine. Bref, du temps personnel où on va expérimenter d'avoir du plaisir. Alors bien sûr, cette activité plaisir, elle peut être pour les professionnels, elle peut être le soir, parce qu'effectivement, on va au théâtre, on va voir des amis, on a prévu de passer du temps avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, etc. Et ça nous fait plaisir. Mais ça peut être très intéressant aussi de se dire, de se poser la question, de dire, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma journée de travail où je vais avoir du plaisir, qui va me faire plaisir? Et dans les journées de travail, il y a bien sûr des moments, évidemment, où on se fait plaisir. Donc, ça peut être de les identifier et peut-être de les amplifier. Et comment je peux le faire avec encore plus de plaisir? Voilà. Et c'est une bonne question à se poser, de se dire, qu'est-ce qui va me faire plaisir aujourd'hui dans la journée et comment je peux le faire plus longtemps, peut-être avec encore plus de plaisir. Voilà ce que c'est donc le POA que je vous recommande donc à faire au quotidien, à faire chaque jour. Alors après, chacun se l'approprie, hein, le POA. Il y a des personnes qui font le POA pour les 3 jours à venir. Après, en période de forte charge, j'ai vu aussi des personnes qui se font un POA le matin, un POA l'après-midi. Bon, voilà. À vous après de voir, est-ce que vous le faites le soir pour le lendemain, est-ce que vous le faites le matin pour la journée? Bon, à vous de voir, mais en tout cas, c'est un outil extrêmement efficace au quotidien, qui, de mon point de vue, ne se suffit pas à lui-même, parce que c'est important aussi de lever le nez du guidon, d'avoir une vision à plus long terme, peut-être un projet de vie, là, encore une fois, un agenda, un calendrier annuel, des priorités, etc. Mais vraiment, c'est une bonne façon de gérer sa vie et son énergie au quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire durant ce webinaire. Donc, vous avez en principe rempli les deux colonnes là. Qu'est-ce que vous faites bien et qu'est-ce que ça vous inspire que vous pourriez faire peut-être un peu différemment? Voilà, je vous propose, on a quelques minutes pour échanger. Peut-être que vous disiez ce avec quoi vous repartez, qu'est-ce qui vous inspire dans tout ça. Et puis, si vous avez des questions particulières, des remarques, je suis à votre disposition. Écoute, merci Hervé pour cette présentation, c'était très clair. Alors, moi, ce que je pratiquais le plus souvent, c'était la carte des priorités, parce que quand on est manager, il faut bien sûr gérer les priorités. Et moi, j'avais appris au cours de mes formations à travailler avec la pyramide d'Eisenhower. Oui, la matrice d'Eisenhower. La matrice, je confonds toujours sûr, la pyramide de Maslow et la matrice d'Eisenhower, voilà, qui est un outil qui m'a beaucoup aidé et que j'ai partagé avec mes équipes quand je voyais qu'ils n'arrivaient pas à s'organiser. C'est souvent un tableau que je leur éditais et je leur disais, mettez-le devant vos yeux, ça vous aidera à gérer vos priorités, ce qui est important, pas important, urgent, etc. Par contre, oui, j'ai noté des petites idées. Ce qui me plaît bien, c'est le POA, justement. C'est pas mal. Parce que, comme tu dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, le moteur à 4 temps, et l'image du moteur à 4 temps est sympathique aussi. C'est-à-dire, il y a un temps pour tout, identifier ce qui est important, mais il y a aussi un temps pour souffler et se régénérer pour éviter, comme tu dis, le burn-out. Donc voilà, comme d'habitude, c'est toujours pertinent et intéressant, tes interventions. Donc, je note, je prends des notes. Et puis, il faut que j'applique. Après, comme tu dis, il y a la théorie et la pratique. Oui, et ça ne peut marcher que si on met en pratique. Donc, voilà pour ma part. Super, merci. Et oui, la matrice d'Eisenhower, dans ma formation, ça fait partie des outils essentiels. Là, voilà, dans le temps, j'ai
voilà, j'ai décidé de ne pas en parler, mais effectivement, oui, c'est un outil, Pertinent. un outil pertinent. Peut-être que je ferai quelque chose de spécial dessus. Et puis le POA, si tu le mets en place, effectivement, c'est facile. C'est pas quelque chose de lourd. Hein. C'est juste le matin, c'est 3 minutes tous les matins, dire OK, c'est quoi ma priorité, mon petit objectif, mon activité plaisir. Et vraiment, c'est une belle hygiène de vie. Hein. Donc, OK, merci en tout cas. Ouais, merci à toi pour ton retour. Pour moi, c'était très clair. Merci beaucoup, me dit David. Alors, juste, j'en profite. Et là, vous pouvez faire, si vous voulez, une copie d'écran. Je mettrai peut-être ça sur la discussion. Je vous mets quelques liens utiles. Donc, effectivement, il y a mon site. Il y a donc la formation gestion du temps, les clés d'efficacité individuelle et collective, qui est sur 2 jours. Donc, qui est aussi donc visible sur mon site, là, à cette adresse que j'indique ici. Il y a mon livre, donc Gestion du temps pour managers et professionnels débordés, sa 3e édition qui a été revue, corrigée une fois, 2 fois, et qui va normalement, une 4e édition qui doit être prévue bientôt, fin d'année ou courant d'année prochaine. Sur mon blog, j'ai de nombreux articles sur la gestion du temps. J'en ai dénombré plus de 20 là, déjà. Sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de sujets sur le management positif, le bien-être au travail et en privé, sur la gestion de projet et sur la gestion du temps également. J'ai déjà mis en place 5 vidéos. Il y a une petite vidéo de 3 à 5 minutes sur chacun des outils que je vous ai présentés là à l'instant. Voilà, donc beaucoup de ressources, et sachant que cette chaîne, je l'alimente actuellement, c'est un de mes gros cailloux cette année, d'alimenter cette chaîne. Je m'étais fixé comme objectif en début d'année d'avoir au moins 30 vidéos à la fin de l'année. Et là, je viens de poster aujourd'hui ma 28e vidéo. Donc, je suis en bonne passe d'atteindre l'objectif. Voilà. La gestion du temps, c'est vraiment c'est un outil vraiment d'efficacité. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions, des remarques, suggestions, des besoins. Fais-tu des vidéos sur le management d'équipe? Oui, il y en a. J'en ai fait. Là, il y en a déjà 6, je crois, sur la réunion d'équipe, sur l'entretien individuel, sur le feedback, le recadrage, la félicitation, et puis autre chose. Et puis là, je vais faire des vidéos sur le management positif. Merci, merci.